Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Coupe du Monde, zone Amérique du Sud. C'est la première fois que je la fais, il y a 5 matchs assez intéressants. Ça concerne le 11, le 12 et le 13 novembre, c'est étalé donc sur 3 jours. Et je vous analyse Équateur contre Venezuela, Paraguay contre Chili, Brésil contre Colombie, Pérou contre Bolivie et l'Uruguay contre l'Argentine. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 5 matchs, le classement, le premier est le Brésil avec 31 points, 6 points d'avance sur l'Argentine, qui n'en compte que 25. Ces deux équipes-là ont bien entendu un match en retard, car leur match avait été reporté pour cause de joueurs qui avaient peut-être le Covid, mais qui n'avaient pas présenté leur passe sanitaire, et ça avait été très compliqué. Le match avait été arrêté après 10 minutes de jeu. Troisième, l'Équateur avec 17 points. Quatrième, la Colombie avec 16. Cinquième, l'Uruguay avec le même nombre de points, 16 également, mais avec un goal average négatif. Le Chili est sixième avec 13 points. Septième, la Bolivie avec 12. Huitième, le Paraguay avec 12 également. Neuvième, le Pérou avec 11 points. Et dixième, le Venezuela avec 7. Attaquons avec l'Équateur qui rencontre le Venezuela. L'Équateur est troisième de ce classement. C'est, je pense, inespéré pour eux, car pour une fois, ils sont pas loin d'accéder à une qualification pour la Coupe du Monde. Du côté du Venezuela, ils sont malheureusement derniers. Ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit. Leur but est, je pense, juste de ramener une victoire qui leur permettrait de sauver l'honneur et de remonter peut-être juste d'une ou deux places au classement. Je rappelle juste également que les qualifications avaient commencé le 9 octobre 2020, mais à cause du Covid, il y a eu une grosse coupure. Et également, il y a eu la Copa América en juin qui a vu le sacre de l'Argentine contre le Brésil. Revenons à nos moutons et l'Équateur a très bien commencé les qualifications, même s'ils sont inclinés contre l'Argentine et le Brésil en déplacement. Mais au milieu de ces deux défaites, ils avaient réussi 3 victoires consécutives, marquant énormément de buts. 13 en l'occurrence, 4 contre l'Uruguay, 3 contre la Bolivie et 6 contre la Colombie. Depuis, sur les 7 dernières rencontres jusqu'à maintenant, ils n'ont gagné que 2 fois. Ce n'est pas extraordinaire, mais comme les autres équipes font du surplace, ils se retrouvent donc troisième derrière le duo Brésil-Argentine. Ils avaient quand même réussi une Copa América assez intéressante, réalisant en poule 3 matchs nuls, dont 1 contre le Brésil. Mais malgré une défaite contre la Colombie, ils ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Copa América, perdant contre l'Argentine 3-0. On notera tout de même qu'à domicile, ils ont 6 rencontres et ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Pérou. Ils ont gagné à 4 reprises et n'ont fait qu'un seul match nul, c'était contre le Chili. Du côté du Venezuela, c'est quand même beaucoup plus compliqué, 7 points seulement. C'est-à-dire 2 victoires et un match nul. Tous les points ont été récupérés à la maison contre le Chili, donc une victoire. Contre l'Équateur, également 2-1. Et le 0-0 contre l'Uruguay lors de la 8e journée. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils ont réalisé 6 déplacements et c'était 6 défaites. Donc sur cette rencontre, je vois l'Équateur s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour l'équipe qui reçoit et ça sera une cote à 1,64.
Poursuivons avec le Paraguay contre le Chili. Les Paraguayens ont fait une Copa América, on va dire honorable, avec une qualification pour les quarts de finale. Perdant au pénalty contre le Pérou, ils n'avaient gagné qu'une seule fois en poule, c'était contre le Chili, avaient perdu 2 fois contre l'Argentine et l'Uruguay. Mais actuellement, depuis la reprise des qualifications sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Venezuela, donc le dernier du classement. On fait 2 matchs nuls à chaque fois à domicile contre la Colombie et contre l'Argentine, il faut le noter, un 0-0. Mais il reste actuellement sur 2 défaites consécutives contre le Chili 2-0 et contre la Bolivie 4-0. Ce qui est tout de même un peu plus inquiétant. Ce qui fait que depuis le début des qualifications, sur 6 rencontres disputées chez eux, ils n'ont gagné qu'une seule fois. C'était donc contre le Venezuela, faisant 4 matchs nuls et une défaite contre le Brésil. Les Chiliens n'ont pas beaucoup d'avance au classement par rapport aux Paraguayens, mais ils restent tout de même sur 2 bonnes performances. Une victoire déjà contre le Paraguay lors de la 5e journée en retard le 11 octobre et une victoire également contre le Venezuela 3-0. Ça va sans doute leur faire du bien car depuis le retour de la Copa América, 4 matchs disputés, 3 défaites contre le Brésil, la Colombie et le Pérou et un seul match nul, c'était en Équateur. Comme bilan à l'extérieur, c'est 4 défaites et 2 matchs nuls, dont un en Argentine, un but partout. Sur ce match, je vois le Paraguay s'imposer 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,40. Poursuivons avec Brésil contre Colombie, un match sans doute très disputé entre le premier et le quatrième. Les Brésiliens ont quand même eu une grosse déception cet été avec la défaite au pénalty contre l'Argentine chez eux lors de la dernière Copa América. Mais comme d'habitude, ça a dû les surmotiver car depuis leur retour, à part bien entendu le match reporté contre l'Argentine qui va bientôt être rejoué, ils sont sur 4 victoires et 1 match nul. Le seul match nul, c'était en Colombie 0-0. Mais ils marquent quand même pas mal de buts sur les 2 dernières rencontres, une victoire 3-1 au Venezuela et 4-1 contre l'Uruguay lors de la 12e journée des qualifications. On notera qu'ils ont joué 5 matchs à domicile depuis ces débuts de qualification et 4 fois ils ont fait un clean sheet ne prenant qu'un seul but, donc c'était lors de la 12e journée. Ils jouent contre la Colombie qui a toujours été une équipe accrocheuse et sérieuse, qui a perdu en demi-finale de la Copa América contre l'Argentine au penalty et qui a réussi à accrocher la 3e place devant le Pérou. Par contre, depuis leur retour de cette Copa América, sur les 6 matchs de qualification qu'ils viennent de disputer, 5 matchs nuls et les 3 derniers se sont finis à chaque fois par 0-0. Une seule victoire à noter contre le Chili 3-1 lors de la 10e journée de qualification. C'est donc un match, je pense, qui va se terminer avec très peu de buts. Je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80 et je vois bien entendu un score de 1-0 pour le Brésil. Poursuivons avec le Pérou contre la Bolivie. Le Pérou est assez mal classé. Pourtant, ils avaient réussi une super Copa América, ne perdant qu'en demi-finale contre le Brésil 1-0, perdant donc pour le match de la 3e place contre la Colombie 3-2. Mais le problème pour les Péruviens, c'est qu'ils ne sont pas bons à l'extérieur. Sur les 4 derniers matchs disputés, 3 en déplacement, 3 défaites, sans marquer de but à chaque fois, contre le Brésil, la Bolivie et l'Argentine. Heureusement, lors de la 11e journée de qualification, ils ont réussi à s'imposer contre le Chili. Ils sont vraiment en train de se rattraper lorsqu'ils reçoivent, car lors de début de qualification, 3 matchs, 3 défaites contre le Brésil, l'Argentine et la Colombie, et des victoires assez larges. Un resserrage de boulon a eu lieu, ce qui va peut-être leur permettre de remonter au classement, mais ça va quand même être compliqué de se qualifier. Du côté bolivien, c'est à peu près le même schéma. Sur les 3 derniers déplacements, c'était en Uruguay, en Argentine et en Équateur. 3 grosses défaites, 4-2, 3-0 et 3-0, donc 3 défaites. Mais ils viennent de se rattraper lors de leurs 2 derniers matchs de qualification. Ils recevaient à chaque fois. Ils ont battu le Pérou 1-0 et le Paraguay 4-0. Donc on a vraiment 2 équipes qui sont bonnes à domicile, mais qui ne sont pas bonnes à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois le Pérou s'imposer 1-0 et je vois le draw ou no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,82. Finissons avec l'Uruguay contre l'Argentine. Les Uruguayens ont été éliminés en quart de finale au penalty contre la Colombie lors de la dernière Copa América. Mais les Uruguayens sont en train de craquer totalement dans ces qualifications. Ils viennent de se déplacer lors des 2 derniers matchs de qualification en Argentine et au Brésil et ont pris 2 gifles. Pourtant, ils ont une équipe avec beaucoup d'expérience, mais ça n'a pas suffi. Heureusement, ils assurent quand ils reçoivent, car depuis le début des qualifications, sur 6 réceptions, c'est 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite, et c'était contre le Brésil. Du côté argentin, enfin, ils ont gagné la Copa América. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas remporté. Et surtout, Messi ne l'avait jamais gagné. Surtout qu'ils sont allés la chercher au Brésil, chez l'ennemi juré.
Ça leur a donné un nouveau souffle car sur les qualifications de cette Coupe du Monde, sur les 5 derniers matchs disputés, c'est 4 victoires et un match nul. Ils n'ont pris qu'un seul but, c'était lors de leur déplacement au Venezuela lors de la 9e journée le 3 septembre. Depuis, ils n'ont plus pris un but. Ils restent donc sur 4 clean sheets consécutifs. Attendent bien entendu la revanche contre le Brésil qui va être bientôt rejouée, le 16 novembre en l'occurrence. Mais dans l'histoire des confrontations entre ces deux pays, l'Uruguay accroche souvent l'Argentine, surtout quand il reçoit. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Argentine à l'extérieur, une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vais essayer d'en refaire d'autres. Mais surtout, venez nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, rejoignez-nous sur BetWinner, le site de paris sportifs où les cotes sont super intéressantes. Le lien est également en description en dessous de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Tchou les bang bang!